Francis Ngannou était à 2 doigts de remporter ce combat contre Tyson Fury. Toutefois, 2 choses lui ont manqué. Il a eu un gros désavantage physique qui était au niveau de sa taille. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, il a manqué juste un peu d'expérience. Je vais vous expliquer dans les moindres détails les raisons pour lesquelles Francis Ngannou n'a pas remporté ce combat. Parce que moi, j'ai pris le temps d'analyser méticuleusement et de prendre en compte les commentaires que les uns et les autres ont déposés il y a cela quelques temps. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, le plus se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu, je dis bien un peu notre avis. Alors, il y a de cela quelques minutes, il y a de cela quelques heures, un combat historique s'est livré. En fait, il y a eu un combat historique qui a eu lieu. Et quand je parle de combat historique, un combat qui opposait 2 grands champions. C'est-à-dire, quand on parle de 2 champions, on parle d'un côté de Tyson Fury qui n'a presque jamais perdu. Et là, d'un côté, on parlait de Francis Ngannou qui, jusqu'avant ce combat, avait fait plus de 20 combats avec seulement 3 défaites pour 17 victoires. Donc, on parle de 2 grands champions dans cette discipline qui étaient opposés. Alors, l'issue du combat n'a pas été en faveur en notre faveur, c'est-à-dire en faveur du Camerounais Francis Ngannou, bien vrai que tout le monde aurait souhaité que ce soit le cas, parce qu'il n'a pas démérité. Attention, il faut le préciser, il n'a pas démérité. C'est-à-dire Francis Ngannou s'est vraiment battu. Pour ces personnes qui ont passé le temps à dire que non, voilà, il ne va pas supporter, il ne va pas tenir et tout, ces personnes ont bel et bien été déçues. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ngannou avait une stratégie de combat comment dire, avait une stratégie de combat assez atypique, assez propre à lui. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de personnes ont dit qu'il ne peut pas tenir plus de 4 rounds parce que beaucoup de personnes pensaient que s'il boxe premier, deuxième, troisième, après le 4e round, il devait être extrêmement épuisé et soit il déclarait forfait, soit il devait être plus vulnérable du côté pour Fury. Mais sauf que ce n'était pas le cas. Alors qu'est-ce que Ngannou a adopté? Ngannou a lutté, Ngannou a combattu durant les 10 rounds, c'est-à-dire 10 rounds qui duraient 3 minutes chacune. C'est-à-dire ils ont combattu pendant sensiblement 30 minutes. Alors, je vous explique. Durant les 3, 4, 5 premiers rounds de Ngannou, quelle était sa stratégie? Sa stratégie la plus idéale était de rester sur ces 2 points. C'est-à-dire, pendant que Fury, on avait un Fury qui était de l'autre côté, qui venait, qui faisait sa main attaquer, qui envoyait des coups pour attaquer, pour contre-attaquer. De notre côté, on avait un Ngannou qui était rangé sur ces 2 points. Pourquoi? Parce que Ngannou sait pertinemment que son physique était un avantage, tout comme un désavantage pour lui. Je vous explique à quel niveau. L'avantage physique que Ngannou avait, c'est qu'il pouvait donner des coups secs. C'est-à-dire, il peut donner le genre de coup qui envoie la personne au tapis. Et d'ailleurs, on a eu ça à un moment donné où il a envoyé un coup de poing à Fury. Fury s'est retrouvé au tapis. Donc, Ngannou, sachant que son avantage physique qu'il a, c'est qu'il peut donner des coups secs et que la personne va ressentir et sera latéralement projeté du côté du tapis. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Et quel était d'un autre côté son désavantage? Vous savez, quand tu es quelqu'un que physiquement, tu as une grosse masse, c'est-à-dire tu as des muscles vraiment partout, tu as beaucoup de masse musculaire sur toi, tu es quelqu'un en même temps qui ne peut pas exercer beaucoup d'efforts, ne peut pas lutter pendant longtemps, c'est-à-dire exercer un effort physique qui nécessite vraiment de force pendant longtemps. Pourquoi? Je m'explique. Alors, ça veut dire quoi? Si par exemple, durant le combat, Ngannou s'attelait plutôt à chercher à donner les coups de poing, question de mettre KO Fury, il allait plutôt se retrouver dans une situation où il devait à force de donner les coups de poing, puisque Fury, c'est quelqu'un que, avec le fait qu'il soit leste, avec le fait que son corps n'est pas trop surchargé, il a la possibilité de pouvoir éviter facilement les coups de poing. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Fury, de son côté, a la possibilité d'éviter facilement les coups de poing de ses adversaires. Donc, on devait retrouver un Ngannou qui devait être là dans une posture où il devait essayer de mettre Fury au sol et se retrouver très épuisé. Et quand il devait se retrouver totalement épuisé au niveau du 3e, 4e, 5e round, il ne pourrait plus terminer la suite. Donc du coup, Ngannou a opté pour cette stratégie de rester sur ces 2 points et d'attendre quand son adversaire à lui essaie d'attaquer pour lui à son tour contre-attaquer. Donc ce qui se passe, c'est que quand Fury essayait d'envoyer un coup, Ngannou patientait. Dès qu'il envoie le coup, c'est quand il envoie le coup là et qu'il envoie le coup, Ngannou bloque. Dès que Ngannou bloque, c'est là où lui maintenant il contre-attaque. Et c'est comme ça que chaque fois quand il contre-attaquait aussi, même dans cette stratégie-là, Fury évitait aussi parce qu'il est aussi assez rapide dans ses coups. Maintenant, quelle a été, comme je dis, expérience? Expérience, c'est quoi? Vous savez, quand on dit expérience, pour quelqu'un qui a déjà boxé pendant des années, qui a eu plus de 30 victoires, ça veut dire que c'est quelqu'un que fait 10 rounds pour lui, c'est rien. C'est-à-dire bien, il dit bien ceci, fait 10 rounds pour Fury, c'est rien. C'est-à-dire, lui, il est habitué. C'est-à-dire quoi? Lui, il sait déjà que quand il commence là, avec quelqu'un qui le dépasse, il sait qu'il peut aller à 10 rounds. Et à 10 rounds, il a les stratégies, c'est que s'il donne 2, 3, 4, 5 coups ici,
à la fin, je vais gagner. Lui, là, il est déjà sûr. C'est à ce niveau que je parle d'expérience. Et vraiment, quand on parle d'expérience, vous ne pouvez pas venir battre quelqu'un sur ce lit-là. C'est pas ça qu'on se comprend. Je réexplique bien. L'avantage de Fury en termes d'expérience, c'est quoi? C'est que Fury, sachant que lui, il a l'habitude de pratiquer ce type de sport, il a l'habitude de faire cette boxe et tout, il est sûr déjà qu'il peut tenir sur 10 rounds. Or, quand c'est la première fois que tu combats avec le stress, la pression et tout, tu auras une difficulté à tenir sur les 10 rounds. Du moment où tu tiens sur les 10 rounds, tu n'es pas encore habitué. Donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Lui, ça t'aide juste à donner des coups, essayer de faire un peu que un gars nous dépense en énergie. Maintenant, le deuxième point essentiel qui a été capital pour moi dans ce match, c'est quoi? C'est la différence physique au niveau de la taille. Je vous explique. Sachant que Fury, sachant que lui, il est très grand de taille, qu'est-ce qui se passe? Et sachant que Ngannou est petit de taille, Fury avait deux avantages. Il est grand de taille, c'est-à-dire, même si Ngannou envoie le coup, il peut esquiver parce qu'il est grand et il va voir le coup venir, il peut se reculer. Et maintenant, le deuxième avantage, c'est quoi? Le deuxième avantage, c'est que lui, il a des longs bras par rapport à Francis. Je vous explique bien. C'est-à-dire, quand tu as quelqu'un qui a de longs bras par rapport à toi, tu es là, tu es debout comme ça, tu le regardes, tu l'observes. Même s'il est, étant donné que tu le dépasses déjà en taille et que tu vois le dessus de sa tête et que tu as plus de longs bras que lui, ça veut dire que quand lui, il va t'envoyer des coups, toi, tu as la possibilité de voir à distance, d'esquiver. Et quand tu esquives, tu as la possibilité de répliquer. Et même quand tu lui envoies des coups, tu peux lui envoyer des coups, puisque tu as des longs bras, tu peux lui envoyer des coups en restant à distance. Ça fait que quand tu lui envoies des coups en restant à distance et que cette personne veut contre-attaquer, tu as la possibilité de facilement voir ça. Donc, du coup, je pense que c'est avec cette stratégie-là que Fury a utilisé pour éviter le maximum de coups de poing de Ngannou. Parce qu'il faut dire que Fury avait franchement peur des coups de poing de Ngannou parce qu'il savait que, d'ailleurs, la preuve a été que le premier coup de poing de Ngannou l'a envoyé, le premier coup de poing qu'il a reçu, l'a envoyé au tapis, même il a compris qu'il ne venait pas en bon voyage. Donc du coup, Fury, sachant ça, a fait le maximum d'efforts pour éviter les coups de poing de Ngannou, faire en sorte que le gars se fatigue. Mais jusque-là, Ngannou a supporté les 10 rounds. Ngannou s'est défendu tant bien que mal. Mais l'avantage que j'ai dit capital, c'est que Fury était grand de taille et il avait de longs bras. Il avait la possibilité, avec sa taille et la longueur de ses bras, de pouvoir attaquer et de pouvoir anticiper ou bien de voir les coups venant de loin. Donc, moi, je pense que c'est l'un des désavantages qui a vraiment été à la défaveur de Francis. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'estime que Francis a fait un magnifique combat. Maintenant, quand on parle de revenus comme ça par rapport à un combat tel que celui-ci, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on rentabilise un combat comme ça. Un combat comme celui-ci que Francis Ngannou vient de livrer avec Tyson Fury est rentabilisé à des niveaux très élevés que vous ne pourrez même pas imaginer. Je vous explique quelques points, je ne sais pas tout. Mais je vous explique quelques points juste pour que vous puissiez comprendre l'ampleur, la profondeur de comment rentabiliser ce type de combat. Quand vous faites un combat comme ça, il y a les places assises que les gens achètent. C'est-à-dire même si le ticket c'est 50 000, les gens vont acheter comme ça. Si vous avez 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui achètent les tickets, ça c'est le premier avantage. Deuxièmement, il y a des sponsors. Des sponsors, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent, qui financent à haut budget. Je dis bien ceci, il y a des gens qui viennent, qui financent à haut budget parce qu'ils veulent faire passer leur marque. Quand on parle de haut budget, on ne parle pas de 1 million, 2 millions d'euros, on parle de trucs de 10, 15, 20, 30 millions. On a des gens qui financent à haut budget parce qu'ils veulent s'accaparer l'événement. Parce que c'est deux grosses marques qui s'affrontent. Je ne sais pas si on se comprend. Après ça, maintenant, on a aussi des gens qui revendent les images. C'est-à-dire, l'image de l'événement est revendue à des grandes firmes internationales. Je vais vous prendre un exemple. Fury, c'est un anglais. C'est-à-dire, les médias anglais vont essayer de vouloir relayer le combat de Fury. Et vouloir relayer le combat de Fury, rien que pour ça, les droits à l'image qu'ils vont payer seront extrêmement élevés. Et même chose pour le Cameroun. C'est-à-dire, quand vous avez vu CATV diffuser, par exemple, le foot, diffuser, par exemple, la rencontre Fury-Ngannou, ça veut dire qu'il y a eu d'énormes contrats, d'énormes droits à l'image qui se sont, c'est pas d'arrangements qui sont ici derrière. Et quand on parle de droit à l'image, on parle d'achat à des centaines de millions. On parle pas des trucs de 100 000, 200 000. On parle des centaines de millions parce que les gens utilisent ça pour faire les placements de produits. Et même jusque-là, vous avez vu au début de la rencontre, il y a des gens qui ont presté. Ces gens qui prestent là, soit peut-être ce sont des gens qui viennent payer parce qu'ils veulent gagner en visibilité mondiale, sachant que Ngannou, premièrement, est connu mondialement, sachant que Ngannou, les gens vont attendre le combat de Ngannou. Et déjà, ceux qui vont prester là,
gens-là vont gagner d'abord une visibilité de manière mondiale. Ensuite, après ces éléments qu'on a vus là, il y a un autre aspect que vous ne tenez. Donc, je dis bien, ce type de combat ou bien ce type de match se rentabilise à hauteur de millions de francs CFA. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer tout la maman. Quand je parle des places, je parle des gens qui vont acheter, et encore, il y a une autre partie que vous oubliez, c'est-à-dire les paris en ligne, les gens qui vont miser en ligne. La cote, quand j'écoutais seulement, les gens disaient, les gens ont énormément, il y a beaucoup de personnes, il dit parfois même, il y a des combats comme ça qu'on organise comme ça. Et qu'en Mondo Vision, on communique sur ça. Après, on dit à la personne qu'on sait que tout le monde va miser sur lui là. On lui demande de perdre. Il dit que, gars, comme tu vas là, si tu peux, on te choque. Il y a des cas comme ça. Il vous explique que vous puissiez comprendre. Un combat comme celui de Ngannou et Fury. La cote de Ngannou, vu le fait qu'il n'était pas expérimenté dans le domaine, était extrêmement élevée. Les gens parlaient de 10. Ça veut dire quoi? Quand on parle de cote de 10, ça veut dire que tu mets 10 000, tu as 100 000. Tu mets 1 million, tu as 10 millions. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, tu mets 10 000, tu mets 1 million, tu as 10 millions. Et du coup, tu as des gens qui ont misé les 20 000, les 50 000, les 100 000. Certaines personnes ont misé 100 000 pour avoir 1 million. Tu as des gens qui ont misé 1 million pour avoir 10 millions. Donc, imagine maintenant comme ça que, pas seulement au Cameroun, mais un peu partout dans le monde, tu as des gens qui ont mis des montants colossaux derrière Ngannou parce qu'ils ont vu la cote extrêmement élevée et étant confiants du fait que Ngannou devait gagner. Donc, tu as des gens qui ont mis des montants colossaux et maintenant, dans ces montants que ces gens mettent, quand ces promoteurs de paris sportifs là arrivent sur leur plateforme et qu'ils reçoivent cet argent là, il y a une partie, il y a une quote-part, il y a une petite quote-part qui est reversée à ces gens qui combattent parce que c'est en leur honneur que le truc a été organisé. Bref, c'est des contrats organisés vraiment de manière très haute. C'est-à-dire, c'est des contrats que vous ne pouvez même pas imaginer les clauses. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer les clauses. Les clauses sont vraiment énormes. Donc, moi, je pense que Francis Ngannou a mérité. Même si je pense qu'à la fin, il y a eu un peu de combine. Parce qu'avec le type de combat que le gars a mené pour sa première expérience, c'était vraiment un magnifique combat, un très beau combat. Il ne s'est pas laissé. Et Ngannou n'a pas mis le pied à terre même une seule fois. Pourtant, Fury est tombé. Fury est tombé au sol parce qu'il a vu les éclairs comme ça. Ngannou n'a pas mis le pied à terre même une seule fois. Donc moi, je pense que Ngannou a livré l'un des plus beaux combats de sa carrière. Il a livré un combat, on était vraiment fiers de lui. C'est-à-dire, même comme il a perdu, au cœur, tu sais qu'il a perdu. Ce n'est pas qu'il a perdu parce qu'il était faible. Mais c'est parce que la personne qui était en face, avec l'expérience, avec tout, c'est un peu comme tu viens chez quelqu'un, tu veux le taper, tu veux taper quelqu'un chez lui. Et à un moment donné, même la personne, même par lâcheté, te dit que, gars, tu ne me peux pas et tu ne le pourras pas. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, même si Ngannou a perdu, on reste la tête haute parce qu'on sait qu'il était à 2 doigts. Même Fury a senti que ici, là, ce n'est pas le quartier. Ici, là, celui qui est en face de moi, là, vrai. Parce que Fury a fait le maximum d'efforts pour éviter les coups de Ngannou. Alors, vraiment, c'était un magnifique combat. Je tiens encore à envoyer mes sincères félicitations à Ngannou. Parce que le plus important n'est pas de perdre. Le plus important n'est pas de gagner. Le plus important n'est pas la victoire. Le plus important, c'est ce qu'on retiendra du Cameroun. C'est jusqu'où le nom du Cameroun est allé grâce à une seule personne. Ngannou fait partie des personnes là aujourd'hui, un peu comme les Samuel Eto'o, qui ont hissé le nom du Cameroun très loin dans le monde. Parce que quand on parle de ce combat, il y a eu énormément de stars. Il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a eu Eminem, il y a eu Snoop Dogg, il y a eu Samuel Eto'o. Donc il y a eu énormément de stars. Il y a eu les émirs du Qatar, il y a eu les dirigeants, les hauts Qataris qui étaient là parce qu'ils venaient voir ce Ngannou et qui ont, derrière ce Ngannou, ont su que le Cameroun existe. Alors pour ça, moi, je tiens vraiment à lui tirer un coup de chapeau et à lui dire un véritable pick-up. Salut à toi, mon frère. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.